Ici, vous avez toutes les voitures de taxi, 1, 2, 3 et 4. Ça, c'est la voiture de taxi 1, 2 et 3, mais que des effets spéciaux. C'est-à-dire, la voiture se transforme, elle se lève, les roues, les ailerons, tout ça bouge dessus. Après, on a taxi 4. Ça, c'est la petite sœur de celle-ci, parce que celle-ci se transforme entièrement aussi. C'est une voiture qu'on a fabriquée en 3 semaines et demie. La voiture se lève. Après, vous avez les histoires des ouïes. Donc, vous avez le toit, le capot. Et dans le film, vous avez dû voir certainement tous les autres effets qui ont été faits, eux, en numérique. C'est une histoire de temps pour nous, on n'a pas le temps de les faire. Sur cette voiture-là, les vitres sont beaucoup plus teintées. C'est parce que comme il n'y a plus rien dedans, on a tous nos systèmes de vérin, vérin électrique, vérin hydraulique. Donc, les glaces sont beaucoup plus teintées. Donc, je vais vous présenter tout ce qui est à l'intérieur, qui fait fonctionner ce système. Il y a une partie qui est en hydraulique, c'est-à-dire ça pour le levage. Après, on a une partie qui est en électrique avec des redresseurs et des transformateurs en 24 volts. Et ici, on a les boîtiers de télécommande. Cette voiture-là, il y a la plaque d'immatriculation qui porte 2007, c'est-à-dire la sortie du film, et DAB, ça veut dire droit au but, et 13, bien sûr, Marseille. Vous avez des taxis dans la police? Non, celui-là, il est plutôt rattaché à l'armée de l'air. Bonjour, je m'appelle Michel Julienne. Je me trouve actuellement à bord de l'une des 407 qui a été utilisée pour le film. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette voiture tient tellement bien la route qu'on a eu quand même quelques problèmes, que l'on a su résoudre, bien sûr. Alors, un dérapage. Comment s'y prend-on pour faire un dérapage? Déjà, la première chose, c'est de boucler la ceinture. Pourquoi la ceinture? À quoi me sert ma ceinture de sécurité? Tout simplement à me tenir bien collé à mon siège, à m'éviter d'avoir à me retenir au volant. Si je tourne comme ça à violent, si je pars et je me retiens au volant, j'ai plus de précision. D'accord? Si la ceinture, elle, me retient comme ça, mes bras sont libres, je peux faire ce que je veux. Ensuite, le tête à queue, c'est une question de synchronisation entre le moment où je braque le volant, je décélère violemment pour provoquer un transfert de masse sur l'avant, me délester les roues arrière, de façon à amplifier le décrochement de la voiture. Donc, je braque, je lève le pied et je tire violemment le frein à main pour bloquer mes roues arrière. J'ai une position aussi à adopter avant de démarrer. Je sais que je vais déraper sur la gauche. Je vais donc prendre mon volant comme ceci, de façon à pouvoir faire un violent 3/4 de tour et déraper sur la gauche. Allez, c'est parti. Un petit peu de vitesse et voyons voir si je suis capable de mettre en application tout ce que je viens de dire.